Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Ça fait tellement du bien, n'est-ce pas, de partager la parole. Aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Quel est ce fardeau dont le Seigneur nous parle dans la parole? Est-ce que c'est celui de la vie qui est parfois difficile? Est-ce que c'est le fardeau du travail qui est parfois harassant? Est-ce que c'est le fardeau des enfants qui n'obéissent pas, ou du mari ou de l'épouse avec qui les relations sont parfois tendues? Le fardeau dont nous parle Jésus dans cette parole aujourd'hui, c'est celui de la loi. Les docteurs de la loi en connaissaient les subtilités, mais pour les gens ordinaires, il était difficile de s'y retrouver avec les 613 préceptes. Un petit peu auparavant dans l'Évangile, Jésus nous dit comment il est venu refaire la loi. Il a dit « On vous a dit que, eh bien moi je vous dis que... » Voilà, il remet la loi en perspective, il la complète, il la simplifie en fait. Il la ramène à deux pôles, aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Jésus nous simplifie la vie et en plus, il partage le fardeau avec nous. Il dit, prenez sur vous mon joug. Et on sait que le joug ou le joug, je ne sais pas trop comment il faut le dire en bon français, je n'ai pas eu le temps de me poser la question, mais ce sont deux bœufs qui portent le fardeau ensemble. Alors Jésus dit, prends mon joug, et lui va prendre la partie la plus difficile, et nous, on a juste à suivre. C'est aisé, c'est léger, parce que Jésus le porte avec nous. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. C'est ça qui est beau avec Jésus. Il est venu l'accomplir car il est doux et humble de cœur. Et qu'est-ce que cette douceur et cette humilité va nous dire aujourd'hui? Eh bien, la douceur, je la voyais dans la relation avec les frères. Être doux, ça nous aide à avoir des liens de communion plus aisés, n'est-ce pas? Si on est violent ou un peu raide ou froid, c'est pas facile de se faire des amis, n'est-ce pas? Humilité. L'humilité, dans notre relation avec Dieu, va nous permettre de laisser Dieu à sa place, de le laisser agir. Alors, cela nous aidera à vivre notre communion avec le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec l'humilité et tu aimeras ton prochain comme toi-même avec la douceur. On revient aux 2 commandements. Alors, on voit comment Jésus nous a rendu la vie plus facile. En étant ses disciples, en vivant l'amour de Dieu et l'amour du prochain, nous sommes disciples du Christ et nous vivons comme lui la loi du Seigneur et nous sommes libres et heureux. On fait tout par amour. Le commandement, c'est « tu aimeras ». Fais tout par amour. Si Suzanne était là aujourd'hui, elle te dirait, parce qu'elle me l'a déjà dit à moi, poursuis la douceur et tu attraperas l'humilité. J'ai envie de te le dire aujourd'hui. On peut dire aussi l'autre chose. Poursuis l'humilité et tu attraperas la douceur. On dit lequel je dois faire en premier. Les 2 vont ensemble. En travaillant une vertu, on attrapera certainement l'autre et nous pourrons devenir des hommes et des femmes de communion. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous pourrons aimer en acte et en vérité, parce que Jésus, nous serons avec lui et il portera le joug avec nous. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.